Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Amtis du blog Amtis Story et sur cette chaîne je vous parle essentiellement de tricot, de DIY et aussi de déco. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. J'avais envie de vous parler de mes encours du moment et de mes projets à venir, notamment pour la période de Noël. Donc ce sera plutôt une vidéo sous la forme de podcast tricot. C'est pourquoi je vous invite à vous installer confortablement, à vous prendre une petite boisson chaude et c'est parti. Alors il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui vous montrent des projets un petit peu de A à Z. Je vous montre un pull au tricot, les différentes étapes, ce que ça donne, etc. Mais là c'est vrai que j'étais entre deux grands projets. Donc récemment j'ai terminé le pull inspiré de la série Mercredi Wednesday de Netflix. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et j'étais en attente de recevoir un colis de laine pour commencer mon prochain pull. En attendant, donc, je l'ai reçu, mais j'ai eu une petite période d'une semaine, 10 jours où je n'avais pas forcément de projet à attaquer. Donc j'en ai profité pour faire des choses que j'avais tendance un petit peu à procrastiner. Et notamment un projet qui traîne dans mon panier à ouvrage depuis l'année dernière. Donc l'année dernière, j'avais commencé à me tricoter un bonnet pour l'hiver. J'avais vraiment besoin d'un bonnet avec un coloris sympa. Donc je m'y suis mise, mais j'ai pas forcément, j'ai essayé d'adapter un modèle et ça n'a pas du tout donné le résultat que je souhaitais. Donc en fait, ce modèle est resté à traîner dans ma panière à ouvrage pendant des mois sans être vraiment terminé. Et j'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que je défasse le tricot pour au moins récupérer la laine et essayer d'en faire quelque chose. Donc là c'est le petit rabat. Donc c'était un bonnet tout simple avec des côtes 1-1 en bordure et le corps en jersey en droit. Le problème, c'est que je pense que j'ai essayé d'adapter un patron avec une taille d'aiguille qui n'était pas adaptée. Au lieu de recommencer avec mon modèle, un de mes modèles fétiches qui est le bonnet Oslo de petite knit, j'avais envie de changer la base et donc j'ai utilisé, j'ai suivi en fait les explications du bonnet Léo en imprimé léopard, sauf que j'ai pas fait le motif jacquard. Et du coup, ça donne pas ce que j'aurais aimé, peut-être parce que c'est une taille unique et que une taille un peu plus large aurait pu convenir. Donc voilà, ça fait plusieurs mois que ce bonnet traîne dans mon panier à ouvrage, alors que pourtant j'adore ce fil. Là, c'est le fil Partner 3,5 de Fil d'Art, qui est vraiment super pour tout ce qui est bonnet, headband, parce qu'il est extrêmement doux. Et cette couleur qui est voilà, une sorte de bordeaux un petit peu vermillon. C'est vraiment la couleur que je voulais pour mon bonnet d'hiver. Donc ce fil est trop beau pour que je le laisse comme ça croupir au fond d'un panier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout défaire. Donc là on voit que j'avais même pas rentré les fils parce que je sentais que le résultat n'était pas top. Et donc là je vais tout défaire, reformer une pelote et ensuite me tricoter un nouveau bonnet. Donc défaire un tricot, parfois ça peut être un petit peu décourageant parce qu'on a passé beaucoup de temps sur l'ouvrage et voilà, on n'a pas envie de tout défaire, mais pour autant ça peut valoir le coup, notamment quand on souhaite récupérer un fil et surtout si c'est un ouvrage qu'on n'utilise pas, qu'on ne porte pas pour une raison X ou Y, c'est vraiment dommage de laisser toute cette belle matière dormir au fond d'une panière ou dans un placard, alors qu'on pourrait s'en servir
pour un projet qui nous plaît vraiment. Donc si vous aussi vous avez des tricots que vous ne portez plus ou que vous n'avez jamais portés, qui ne vous plaisent pas, je vous encourage vraiment à tout défaire, même si c'est vrai que ça peut sembler un petit peu dommage sur le coup, ça vaut toujours mieux que de laisser cette laine inutilisée. Donc j'ai pu récupérer l'équivalent d'une bonne pelote de laine. Bon, l'ironie du sort, c'est qu'en fait, j'avais déjà une pelote de laine Partner 3,5 toute prête, donc celle-ci. Donc dans le coloris, ce coloris que j'adore, qui pour moi serait vraiment parfait sur un bonnet pour venir un petit peu réveiller une tenue d'hiver. Et en plus, la laine Partner 3,5, elle est vraiment super douce au toucher. Elle est parfaite pour un petit bonnet. Donc là, le but, c'est vraiment d'utiliser cette pelote et la pelote que j'ai reconstituée pour me tricoter un bonnet Oslo, qui est un modèle que j'ai déjà réalisé 3 fois, une fois pour moi et 2 autres exemplaires pour mes sœurs. C'est vraiment une valeur sûre du bonnet, il a une forme très actuelle et à chaque fois j'ai utilisé cette laine Partner 3,5. J'ai suivi en fait les conseils du blog Binge Tricot, donc c'est un blog consacré au tricot. Il y a aussi une page Instagram que je vous invite à aller voir parce qu'il y a beaucoup de conseils, il y a aussi des modèles gratuits. Donc elle a aussi réalisé plusieurs bonnets Oslo et elle indiquait que la laine Partner 3,5 était vraiment très bien adaptée à ce modèle. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai pas encore commencé en fait à le monter sur mes aiguilles parce que c'est un modèle qui se tricote avec des petites aiguilles et un petit câble et je pense que je risque d'en avoir besoin pour mes projets de Noël. Donc moi j'aime pas trop quand je commence un projet le mettre en attente pour récupérer les aiguilles parce que je trouve ça un petit peu fastidieux de tout enlever, mettre sur un arrête-maille, ensuite les remettre. Donc je pense que je vais essayer d'attaquer mes projets de Noël et ensuite le bonnet viendra un petit peu après puisque là on est déjà à la mi-novembre et à un moment donné il va falloir s'y mettre si je veux avoir mes cadeaux prêts pour Noël. Donc ça m'amène à parler maintenant de la planification des projets de Noël. L'année dernière, j'avais réussi à tricoter 5 cadeaux de Noël. Donc il y avait 2 bonnets, 2 paires de mitaines et une paire de moufles. Donc c'est des projets que j'ai beaucoup aimé tricoter parce que ça m'a permis d'apprendre de nouvelles techniques. Et aussi ce que j'aime bien avec ces petits projets au tricot, c'est que comme on est sur une petite quantité de laine, on peut se permettre d'utiliser des fils un petit peu plus luxueux, comme le cachemire par exemple, que en tout cas moi je n'ai pas l'habitude d'utiliser pour des pulls. Mais même si c'est un grand plaisir, il y a aussi une certaine pression, notamment parce qu'on a une échéance à respecter. Donc moi je ne fais pas partie des personnes qui tricotent leurs cadeaux de Noël dès l'été. J'arrive vraiment pas à anticiper à ce point-là, surtout qu'en général je suis sur d'autres projets. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment forcée à au moins lister les modèles que j'allais tricoter et les laines que j'allais utiliser. Donc pour ça, ce que j'aime bien, c'est aller sur notamment le site de Drops. Donc Drops, c'est une marque que j'utilise beaucoup pour mes tricots parce qu'elle est économique, il y a beaucoup de variétés, beaucoup de coloris. Et il faut aussi savoir qu'ils ont un site vraiment très riche où vous avez des centaines de modèles gratuits. Donc moi en général, je me dirige vers la catégorie accessoires, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Et j'essaye ensuite de trouver des modèles qui pourraient correspondre au goût de la personne à qui je souhaite offrir le tricot. Alors petite précision sur les modèles de Drops. Donc déjà, c'est des modèles gratuits, c'est super et ça permet vraiment, quand on n'a pas d'idée, de trouver de l'inspiration. Mais il faut savoir qu'ils sont quand même un petit peu difficiles à comprendre dans le sens où les explications ne sont pas très détaillées. Alors vous avez quand même à chaque fois des grilles quand il y a des motifs ou des points fantaisie, mais pour ce qui est des explications à proprement parler, elles sont vraiment très synthétiques. Et donc moi je sais que j'ai parfois eu du mal à comprendre un petit peu ce qu'il fallait faire. Maintenant, le point positif, c'est que vous pouvez laisser des commentaires, des questions en fait. Vous avez
une zone sur le site qui est dédiée à ça et vous avez une personne qui vient vous répondre en français ou en anglais selon la langue que vous parlez. Donc c'est quand même un gros plus. Et d'autant plus qu'à la base, il me semble que les modèles de Drops, ils sont rédigés en norvégien, je crois, et qu'ils sont traduits. Ça explique aussi parfois pourquoi il y a des formulations qui peuvent être un petit peu obscures. Sinon, ce que je fais pour trouver des idées de cadeaux de Noël, c'est que je vais sur les sites de mes créatrices favorites qui proposent parfois des accessoires. Donc là, il y a notamment le site Atelier Émilie où j'ai trouvé des modèles qui m'inspirent bien. L'année dernière, c'est vrai que j'avais acheté des fiches chez Fil d'Art pour créer des modèles, notamment les petites moufles avec des nœuds qui étaient super mignonnes. Mais je ne vais pas réitérer l'expérience parce que les modèles de Fil d'Art, pour le coup, ce sont des modèles payants et qui sont souvent vraiment très beaux, ça donne envie de les faire. Mais ils ne sont pas très clairs. Honnêtement, pour créer les moufles, les explications, je les ai trouvées pas clair du tout. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, j'ai dû regarder des vidéos et c'est vrai que je me dis que quitte à acheter un patron, autant avoir autant que ça nous aide un maximum par rapport à des explications gratuites. Donc après, j'imagine que sur d'autres modèles, ça peut très bien se faire et que tous les modèles ne sont pas aussi compliqués à comprendre, mais là pour l'instant, je vais plutôt me diriger vers des valeurs sûres. Et les patrons d'Atelier Émilie, ils sont vraiment très détaillés. Ils font souvent plusieurs pages et vous avez vraiment toutes les explications qu'il vous faut. Donc pour moi, c'est un petit peu plus rassurant quand même. Donc j'étais sur le point de lancer ma commande de laine, sauf que je suis allée fouiller dans mon stock par acquis de conscience pour vérifier un petit peu ce que j'avais et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même de sacrées pépites. Alors moi c'est comme ça que je range mes pelotes. Donc j'ai deux grandes caisses en tissu, comme ça, qu'on ouvre par le dessus, où je range toutes mes laines. Donc j'en ai deux, dans celle-ci c'est on va dire les pelotes, les jolies pelotes entre guillemets, c'est-à-dire celles qui sont encore entières ou presque entières et qui sont soit issus de projets que j'ai terminés mais où j'avais encore un peu de... où il me restait du fil, soit des pelotes jamais utilisées que je commande quand j'ai un coup de cœur, que j'ai envie de tester un fil ou que j'ai un code promotionnel, ce qui me permet d'acheter des pelotes qui... enfin certains fils un petit peu plus luxe on va dire, à un prix abordable. Donc on dirait pas comme ça, mais en fait c'est plutôt bien organisé. Ici on a les fils qui sont un peu plus non poilus, on va dire. Donc là les plus fins aux plus épais. Là on a les fils poilus. Ici c'est les fils un petit peu précieux, notamment en chameau ou en cachemire. Là ce sont les fils poilus, on va du plus fin au plus gros. Là c'est les fils qui sont un petit peu chunky. Donc je me rends compte qu'il y en a mine de rien pas mal. Dans la deuxième boîte de ce style, j'ai plutôt tout ce qui est vraiment reste, pas forcément identifié, les fils en acrylique, enfin les fils qui sont peut-être un petit peu moins beaux mais qui peuvent me servir sur d'autres projets, pas forcément du tricot mais du DIY de façon générale. Et c'est vrai qu'en ouvrant cette boîte régulièrement, je me rends compte que j'ai vraiment de très jolis fils qui mériteraient d'être utilisés. Alors quand on a juste une ou deux pelotes, c'est pas évident de faire un gros projet, mais pour des accessoires c'est vrai que c'est amplement suffisant. Donc moi je garde mes pelotes voilà, dans ces grandes boîtes. On voit souvent sur les réseaux sociaux des personnes qui utilisent, qui exposent en fait leur collection de pelotes sur des étagères, donc c'est super joli. Moi je faisais ça aussi à un moment. Mais le problème c'est que les fils ne sont pas protégés de la poussière. Et donc à moins d'avoir vraiment une étagère avec un fond derrière qui protège,
Moi je trouve que c'est pas satisfaisant. C'est vrai qu'en plus on conseille en général de garder les pelotes à l'abri de la lumière et de la poussière. Et donc ce genre de caisse c'est vraiment bien. Donc c'est en intissé, ce qui fait que ça laisse vraiment rien passer. Les pelotes sont bien protégées et on peut facilement transporter le stock. Donc moi je les laisse en haut d'une étagère que j'ai chez moi. Même si c'est vrai que mon rêve ce serait d'avoir une bibliothèque vitrée pour vraiment bien protéger mes pelotes et en même temps les voir, parce que c'est un bel élément décoratif. Mais en attendant, bah, ça fait tout à fait l'affaire. Le seul petit bémol, c'est que effectivement, quand on voit pas une chose, on a tendance à l'oublier. Et donc, même si mes pelotes sont bien protégées, c'est important de temps en temps d'aller voir ce qu'il y a dedans pour ressortir des fils et s'en servir tout simplement. Donc c'est vrai que les cadeaux de Noël, c'est une bonne occasion d'utiliser ce stock plutôt que de commander encore de nouvelles pelotes. Et puis comme on est sur des accessoires, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'énormément de fils. En principe, une ou deux pelotes suffisent à tricoter un cadeau. Donc là notamment, j'aimerais bien utiliser donc cette pelote de fil caresse de fil d'art. Donc c'est un fil en fait qui est, je crois, presque entièrement synthétique, mais il est super doux, comme son nom l'indique, fil caresse. Il est souvent utilisé pour la layette, donc je pense qu'il sera parfait pour un accessoire de type tour de cou, bonnet ou mitaine. J'ai aussi quelques pelotes de fil mohair soie lurex. Donc ça typiquement c'est des pelotes que j'avais prises en promo parce qu'à l'unité à plein tarif je les trouve un petit peu chères. Donc je ne dis pas que ça ne vaut pas la qualité de ce que c'est, mais c'est vrai que si on veut se faire un pull avec 6, 7, 8 pelotes de ce style, on est très vite sur un gros budget. Après c'est vrai que c'est un très beau fil, légèrement pailleté, donc idéal pour un accessoire féminin. Je l'ai aussi dans ce coloris un petit peu plus neutre. J'avais aussi cette petite pelote de fil céleste, donc pareil, extrêmement doux et là pour le coup entièrement naturel. Donc en réalité, j'ai de quoi faire dans mon stock, donc à moi maintenant de trouver les bonnes combinaisons, à la fois pour correspondre au modèle que j'ai en tête et aussi au goût évidemment de la personne à qui je vais les offrir. C'est vrai que de temps en temps, c'est bien de parcourir son stock. J'en ai profité pour un petit peu ranger tout ça. Et aussi pour ranger mes tricots, puisque là, ça y est, on est entré dans la saison où les températures sont vraiment basses et où moi, je porte des tricots quasiment tous les jours. Donc, il était temps un petit peu de ranger tout ça. J'en ai profité. Et c'est vrai que c'est toujours très plaisant de voir sa collection de tricots parfaitement plié, rangé, ça fait vraiment très cosy. En principe, je devrais attaquer prochainement mes projets de Noël. Mais pour tout vous dire, j'ai commencé un nouveau projet puisque entre-temps, pendant tout
ces préparatifs, ces réflexions, etc., j'ai reçu mes pelotes de laine, sachant qu'elles étaient en 2 colis, puisque là j'étais obligée de commander sur 2 sites différents. Donc j'ai filmé un petit unboxing. Alors là, on a la laine Kid Silk de Kalidou en coloris clair de lune. Alors c'est une laine pour laquelle j'avais commandé un échantillon, mais j'avais quand même du mal à me rendre compte de ce que ça donnerait sur une pelote, et je suis pas du tout déçue. Donc c'est un gris très clair, donc c'est vraiment clair de lune. J'avais peur qu'il soit un petit peu trop blanc, mais je pense que ça va être parfait pour ce que j'ai prévu. Et donc là, on a la laine Evergreen de la marque Hobbii, qui est une laine 100% laine bio. Donc en principe c'est une laine mérinos, là c'est pas écrit mais c'est pour ça que je l'avais choisi. En tout cas c'est un coloris donc qui est gris clair, qui est vraiment pareil, très joli. La laine est très fine, c'est vraiment j'avais besoin de ce niveau de finesse pour le patron que je vais faire. Et donc si on regarde les 2 laines ensemble, je pense qu'elles iront tout simplement parfaitement. Et voilà où j'en suis dans mon pull Asgir. Donc là il est à l'envers, mais il faut imaginer qu'on a le dos et l'encolure du devant. Donc là on est vraiment sur le haut du pull. Donc ce pull c'est un bonheur à tricoter, vraiment, parce que je trouve que les deux laines elles vont super bien ensemble, c'est super doux. Et le coloris est vraiment, je peux pas dire tel que je l'imaginais, mais en tout cas je le trouve très beau et ça me correspond parfaitement. Donc ce pull Asgir, c'est un pull créé par une de mes créatrices favorites, Aurélie, une poule à petits pas. Et pour l'anecdote, le nom Asgir, ça vient du chanteur islandais Asgir. Je suis pas sûre d'ailleurs que ça se prononce comme ça, mais je crois bien que si. Si vous connaissez pas, je vous mettrai une chanson en lien que j'aime beaucoup de ce chanteur. Donc, quand j'ai vu le modèle Asgir sur la page Instagram d'Aurélie, ça m'a tout de suite interpellée, parce que déjà c'est vraiment les modèles que j'adore, des basiques aux finitions impeccables et en même temps avec cette petite touche d'élégance, et en même temps il y avait le nom Asgir du chanteur que j'aime bien. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent Aurélie propose des techniques assez différentes pour ses tricots. On a souvent des constructions originales, ça change un petit peu de la plupart des modèles que l'on peut voir. Et là ici, donc on a des augmentations intercalaires qu'on réalise pour créer la ligne d'épaule et progressivement la partie du devant. Donc en fait, c'est-à-dire que je suis partie donc de mon rang de montage qui correspond au dos, et progressivement, grâce à mes augmentations, j'ai créé le devant, les 2 devants qui se sont rejoints. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, sachez que je filme toutes les étapes comme d'habitude pour vous préparer une vidéo consacrée au pull Asgir. Pour le pull Asgir, je m'étais dit que ce serait pas mal d'essayer le tricot à la continentale, parce que c'est une méthode que je maîtrise pas du tout, mais qui a vraiment bonne réputation. Il y a beaucoup de personnes qui disent que grâce à ça, elles tricotent super vite. Et comme vous le savez, moi c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, un de mes challenges au quotidien. J'aimerais bien tricoter super vite pour pouvoir réaliser tous les projets qui me plaisent. J'avais essayé la méthode à la continentale il y a quelques années déjà, et ça s'était vraiment soldé par un échec. Je pense que je faisais des jetés au lieu de vraiment tricoter. Ça m'avait fait un petit trou. Là, je me suis dit qu'avec mon expérience, ça valait le coup de retenter, mais au final, j'ai essayé de le faire sur un échantillon que j'ai même pas conservé pour vous le montrer, parce que c'était assez catastrophique. En fait, j'avais l'impression de retrouver un rendu
un peu similaire à la toute première fois que j'ai tricoté, voire même moins bien. Évidemment, il faut bien commencer quelque part, mais en l'occurrence, pour ce pull, j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de très net. Et là, on peut le voir, j'ai ma tension habituelle, j'ai vraiment ce point de jersey qui est hyper régulier et j'avais pas envie de faire une expérimentation avec d'aussi jolis fils. Donc le tricot à la continentale, ce sera pour la prochaine fois peut-être. Après tout, moi j'aime bien tricoter de cette façon entre guillemets traditionnelle, en tout cas la façon qui est le plus répandue en France, qui est de tenir le fil de la pelote dans la main droite. Donc pour l'instant, je vais continuer comme ça. Je pense que ça va être un petit peu mon projet au long cours, c'est-à-dire le projet que je fais un petit peu tous les jours et que je vais alterner avec mes projets de Noël, sachant que ce ne sera pas trop gênant puisque là j'utilise un câble de 80 cm. Donc si jamais j'ai besoin de récupérer les aiguilles qui sont des aiguilles 4,5 pour un autre projet, je pourrais laisser les mailles sur le câble et ça ne va pas du tout m'embêter pour les remettre par la suite. Maintenant, pour tout vous dire, en plus de ce projet Asgear et des cadeaux de Noël, j'ai bien envie de me consacrer à un troisième projet en parallèle, mais que je vais peut-être faire sous la forme d'un challenge sur 1 ou 2 jours, histoire de ne pas me retarder dans le reste et surtout d'avancer très rapidement. Donc c'est un projet qui, je pense, est jouable en un week-end, que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et il y a comme par hasard un modèle qui vient de sortir qui correspond parfaitement à ce que je voudrais. Donc je vous en dis plus très bientôt. Pour ne pas rater ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. En tout cas, j'espère que cette vidéo d'un style un peu différent par rapport à d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram ou sur mon blog. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.